Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir et définir la notion de suite géométrique. Donc pour cela, nous allons observer trois suites, UN, Vn et Wn, dont les premiers termes sont nommés dans les tableaux suivants. Donc observons déjà la première suite, la suite UN. On sait que U0 vaut 0,5, U1 vaut 1, U2 vaut 2, U3 vaut 4. Donc il est assez facile de voir qu'on peut compléter cette suite en observant tout simplement que on passe d'un terme au suivant en faisant toujours la même opération. Donc cette opération-là est tout simplement une multiplication par 2. En effet, ça fonctionne bien sur les premiers termes, et comme dans l'énoncé on nous dit que ces suites sont dites logiques, eh ben, on imagine qu'on peut continuer de multiplier par 2 pour obtenir donc les termes U4 qui vaut 8 et U5 qui vaudra 16. Donc voilà, donc cette première suite, il est facile de voir donc qu'elle est construite à l'aide d'une seule opération qui est une multiplication par 2. Observons maintenant la suite Vn, dont on nous a donné les premiers termes. V0 vaut moins 2, V1 vaut moins 6, V2 vaut moins 18 et V3 vaut moins 54. Donc observons un petit peu si cette suite est construite de la même façon. Donc on observe un petit peu, bon, il n'est pas très difficile de voir que on peut passer de V0 à V1 ou de V1 à V2 en faisant la même opération. Cette opération, c'est une multiplication par 3. En effet, ça fonctionne bien sur ces premiers termes, et puis on peut constater que ça fonctionne bien lorsqu'on passe du terme V2 au terme V3. Moins 18 multiplié par 3 donne bien moins 54. Et ainsi, on imagine donc, comme la suite est construite de manière logique, que le terme V4, finalement, c'est moins 54 multiplié par 3 qui donne moins 162. Et en multipliant à nouveau, en prenant moins 162 et en le multipliant par 3, on trouve moins 486. Donc là, on constate à nouveau qu'une suite comme la suite Vn peut être construite à l'aide d'une seule opération. Cette fois-ci, c'est une multiplication par 3. Enfin, la suite Vwn, dont on nous a donné les premiers termes, W0 81, W1 27, W2 9, W3 3. Donc la première idée qu'on peut avoir ici, c'est simplement de se dire que il semblerait tout simplement que pour les premiers termes, on reconnaisse une opération qui n'est pas peut-être une multiplication, mais une division par 3. En effet, si on prend 81 et qu'on le divise par 3, on trouve bien 27. 27 divisé par 3, on trouve bien 9. Et de la même façon, 9 divisé par 3, on trouve bien 3. Bon, mais comme l'idée ici, c'est de reconnaître un point commun entre ces trois suites, il faut imaginer qu'on puisse passer d'un terme au terme suivant, pas en faisant une division, mais en faisant une multiplication. Et ça, on peut le faire, il suffit simplement de se rappeler que la division par 3 correspond tout simplement à une multiplication par l'inverse de 3 qui est un tiers. Et en effet, en multipliant par ce nombre-là, un tiers, eh ben, on retrouve une suite construite à l'aide d'une multiplication. Et on peut ainsi donc déterminer de manière assez logique les deux termes manquants, puisqu'à chaque fois on les obtiendra en faisant la même opération qui est une multiplication par un tiers. Donc 3 fois un tiers, ça donne 1. Et 1 multiplié par 1 tiers, on obtient un nombre en écriture fractionnaire cette fois-ci qui est le nombre 1 tiers. Donc voilà. Donc ces trois suites, on va dire qu'elles sont en fait des suites géométriques. Pourquoi on va dire qu'elles sont des suites géométriques? Tout simplement parce que ces trois suites sont construites à l'aide d'une seule opération qui permet de passer d'un terme au suivant en multipliant par un même nombre, ce nombre étant toujours bien sûr le même. Maintenant, on va donner une définition plus précise d'une suite géométrique. Donc dire qu'une suite UN est géométrique signifie qu'il existe un nombre réel qu'on note Q, tel que pour tout entier naturel n, on puisse passer d'un terme de rang n à un terme de rang n plus 1. Mais comment? On l'a vu tout simplement en faisant une multiplication par ce nombre
Q. Donc ça nous donne une relation qui caractérise les suites géométriques. Pour une suite géométrique UN, on a la relation U indice n plus 1 est égal à Q fois U indice n. Le nombre réel Q est en fait appelé raison de la suite UN. Alors, on utilise le même vocabulaire que pour une suite arithmétique, mais attention ici, on est bien sur une suite géométrique. Et, importante remarque ici, maintenant, une suite est géométrique lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par un même nombre. Donc ça, c'est ce qui caractérise donc les suites géométriques. Et en guise d'exemple, la suite des puissances de 3, alors la suite des puissances de 3, on a 3 puissance 0 qui vaut 1, 3 puissance 1 qui vaut 3, 3 puissance 2 qui vaut 9, etc. Eh bien, c'est bien une suite géométrique de raison 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui donne la définition donc d'une suite géométrique.